Le Canada est fier de sa diversité et de son multiculturalisme. Pourtant, notre histoire est remplie d'exemples où le pays a échoué à l'application de ses idéaux de manière dévastatrice. Le fait de garder en notre mémoire les oppressions et les atrocités qui ont été commises contre les communautés racialisées est un pas franchi pour s'assurer que nous reconnaissons leurs impacts durables et pour veiller à ce qu'ils ne se reproduisent plus jamais. Cependant, le racisme systémique, les préjugés et la haine persistent. Les communautés racialisées ont souvent eu à faire face à des impacts disproportionnés dus à la pandémie de COVID-19. Les communautés autochtones continuent de découvrir des tombes anonymes d'enfants qui ont fréquenté les pensionnats indiens. Et les communautés minoritaires sont confrontées à une haine croissante en ligne et hors ligne. Le besoin d'un travail de lutte contre le racisme n'a jamais été aussi grand. La Fondation canadienne des relations raciales joue un rôle important dans ce travail et elle a vu le jour à la suite de l'un des événements les plus tragiques de notre pays, l'expulsion forcée et la détention des Canadiens d'origine japonaise durant la Deuxième Guerre mondiale. C'est un chapitre de l'histoire du Canada qui ne peut être oublié. Après le bombardement de Pearl Harbor, le gouvernement a qualifié les Canadiens d'origine japonaise d'étrangers ennemis. Plus de 21 000 citoyens ont été expulsés de leurs maisons et envoyés de force dans des camps de prisonniers de guerre, des fermes de betteraves à sucre et des camps d'internement à travers le Canada. Leurs maisons et leurs biens ont été vendus sans leur consentement et les familles n'ont reçu que peu ou pas d'indemnisation. Les conditions dans les camps étaient catastrophiques. Le surpeuplement y était courant et les logements délabrés n'offraient aucune protection contre l'hiver. L'hiver, il n'y avait qu'un poêle à bois. La salle de bain et tout le reste étaient à l'extérieur. L'hiver, ma mère devait apporter de la neige dans la maison et la faire fondre. Lena Ayakawa, envoyée dans une ferme de betteraves à sucre au Manitoba à 11 ans. Même après la guerre, on a interdit aux Canadiens d'origine japonaise de retourner sur la côte de la Colombie-Britannique, et ce, jusqu'en 1949. L'Association nationale des citoyens canadiens japonais a été formée en 1947 et renommée NAJC en 1980. Cette association a représenté des groupes partout au Canada. Elle s'est battue sans relâche pour obtenir une compensation adéquate de la part du gouvernement canadien pour les traitements répréhensibles infligés aux Canadiens d'origine japonaise. En 1988, presque 40 ans après l'internement forcé de nombreuses familles et après des années de travail de la part d'activistes japonais canadiens et d'alliés communautaires, le premier ministre Brian Mulroney a reconnu les torts du passé et a présenté des excuses aux Canadiens d'origine japonaise. L'entente de redressement pour les Canadiens d'origine japonaise a permis d'accorder des paiements aux survivants et des fonds qui ont été versés par la communauté canadienne japonaise pour la création de la Fondation canadienne des relations raciales, une société d'État nationale vouée à la promotion d'un Canada inclusif et équitable pour tous. Aujourd'hui, la Fondation canadienne des relations raciales travaille avec les communautés à travers le Canada afin de leur donner les moyens de contester les politiques qui nuisent aux personnes racialisées. Elle fournit également des fonds aux organismes antiracistes et elle réunit les communautés pour faire en sorte que le Canada protège mieux les personnes qui appellent ce pays leur patrie. Il en incombe à nous tous de tenir notre société responsable, afin que nous ne répétions plus jamais les erreurs de notre passé.